Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans notre et votre émission intitulée Le bon berger de pasteur. Je suis l'apôtre Paolo Sosai, apôtre et serviteur de Jésus-Christ. Cette émission est née d'un fardeau, celui de restaurer la vérité biblique sur le ministère pastoral. Le pasteur est un homme appelé par Dieu. Si je dis un homme de ministère, je parle de tous les pasteurs, que ce soit homme, que ce soit femme. Ce sont des personnes appelées par Dieu, établies pour paître le troupeau du Seigneur. Moi aussi, je suis parmi vous, et étant l'un des serviteurs de Jésus-Christ, je crée cette émission pour que nous puissions tous ensemble nous édifier, nous bénir à travers la grâce de tout un chacun. Sachez que, homme de Dieu, ma grâce peut bénir votre grâce et votre grâce bénira aussi la mienne. Le pasteur est un homme appelé par Dieu, établi pour paître le troupeau de Jésus-Christ. Mais aussi, il est un homme qui porte des charges invisibles ici, dans cette émission. Nous enseignons, nous corrigeons avec amour, nous édifions et nous appelons l'Église à honorer ce que Dieu a établi comme berger, comme responsable spirituel. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, nous éclaire et nous conduise dans toute la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, cette émission n'est pas née d'une polémique, mais d'un fardeau spirituel que Dieu avait mis dans mon cœur pour pouvoir parler aux hommes de Dieu, nous édifier nous-mêmes, nous encourager, surtout dans des moments très compliqués, très difficiles que nous traversons. J'aimerais commencer cette émission par la prière, afin que le Saint-Esprit soit avec nous. Prions ensemble. Père éternel, toi le souverain berger, nous nous plaçons sous ton autorité, que toute pensée humaine se taise et que seule ta parole demeure. Saint-Esprit, éclaire-nous, corrige-nous, restaure-nous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Bienvenue, bien-aimés. Moi, c'est Paolo Sosai, l'apôtre de Jésus-Christ. Je suis venu ce soir pour que nous puissions discuter ensemble dans cette mission intitulée « Le bon berger de pasteur ». J'aimerais commencer par saluer tous les hommes de Dieu
qui m'écoutent en ce moment, le ministre de Dieu de tous les 5 ministères d'ascension, c'est-à-dire l'apôtre, le prophète, les pasteurs, l'évangéliste et les docteurs. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, le ministre de Dieu de 5 ministères d'ascension et tous les serviteurs de Dieu, comme le diacre, les anciens et tous ceux qui servent Dieu dans l'Église du Seigneur. Ce soir, j'aimerais introduire cette émission avec un thème que nous allons partager ensemble aujourd'hui, qui s'intitule « Comprendre son appel pastoral ». Comprendre son appel ministériel. Bien-aimés, c'est un thème très capital que pour avoir un ministère réussi, un service du Seigneur réussi, nous devons d'abord comprendre l'appel à notre ministère. Si vous avez le doute sur votre ministère, bien aimé, ce sera compliqué que vous puissiez servir le Seigneur et accomplir sa volonté. Sachez que, en ayant reçu l'appel du Seigneur, nous avons reçu une mission, celle de gagner les âmes pour le Seigneur, celle de prêcher l'Évangile pour le salut des âmes. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée et je vous souhaite encore une fois bienvenue dans cette émission dédiée à tous les serviteurs et les servantes de Dieu, à ceux que le Maître appelle à porter sa lumière dans ce monde. Aujourd'hui, nous abordons un thème fondamental qui est de comprendre son appel pastoral. Comprendre son appel pastoral. Invitez vos amis, vos collègues, dites-leur que notre mission, nous les hommes de Dieu, avec l'apôtre Paulo Sorsai, le grand bontologue, notre mission vient de commencer. Comprendre son appel. Tout le ministère devient flou, instable, vulnérable, mais lorsqu'un homme ou une femme saisit réellement pourquoi Dieu l'a établi, alors la mission devient une évidence et les tempêtes ne peuvent plus l'arrêter. Que ce soit les difficultés, que ce soit le problème, ça ne peut plus arrêter l'homme ou la femme qui a compris pourquoi Dieu l'a appelé au ministère, pourquoi Dieu l'a appelé à les servir. Bien-aimés, sans rien tarder, nous allons prendre notre première lecture dans la parole de Dieu pour que nous puissions tous ensemble aller dans le fond de notre émission. Comprendre ton appel. As-tu déjà compris ton appel, homme de Dieu, femme de Dieu? Tu t'es déjà posé la question pourquoi Dieu t'a appelé à le servir? Pourquoi Dieu t'a appelé à le servir? Et c'est pour une gloire personnelle? Et c'est pour s'enrichir? Et c'est pour les spectacles avec l'onction de Dieu?
sais-tu pourquoi Dieu t'a appelé au ministère homme de Dieu? Sais-tu pourquoi Dieu t'a établi berger, serviteur, conducteur de son peuple? Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons répondre à ces questions et nous allons nous édifier pour pouvoir comprendre le pourquoi de notre appel. Pourquoi on a été appelé. J'aimerais que nous puissions prendre notre première lecture dans le livre de Timothée, première épître de Paul à Timothée au chapitre 1 et au verset 2, nous lisons. 1 Timothée chapitre 1 au verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Je répète, bien-aimé, c'est merveilleux ces versets. Paul dit à Timothée que je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. J'aimerais que nous puissions ajouter aussi les livres de Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Il nous dit ceci. Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais, Jérémie. » Et si vous continuez, il dit, « Je t'avais établi prophète. » Avant même la naissance, ce qui signifie que l'appel au ministère ne vient pas quand vous êtes âgé ou moins âgé, mais l'appel au ministère vient avant que vous naissiez, avant que toi, homme de Dieu, tu sois formé dans le sein de ta maman. Bien-aimés, ces deux versets vont nous positionner à pouvoir entrer dans la profondeur de notre ministère. Excusez-moi. L'appel pastoral n'est pas une carrière, c'est ce que vous devez savoir. L'appel pastoral n'est pas une carrière. Le ministère n'est pas une option professionnelle, ni une idée personnelle. Tu ne peux pas te réveiller un jour, tu dis non, je deviens pasteur. Non. Tu ne peux pas dire non, comme tout le monde prêche aujourd'hui, comme je vois mon pasteur prêche, comme j'ai le master, j'ai le bac plus 5, j'ai le bac plus 4, eh bien, je vais commencer aussi à prêcher. Non, 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 non. Bien-aimé, c'est une convocation divine, un appel, l'appel au ministère, l'appel au ministère pastoral est une convocation divine, une mise à part souveraine, c'est-à-dire une mise à part souveraine, c'est-à-dire Dieu te met à part pour son service. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le travail dont je les ai choisis, dont je les ai préparés. L'appel au ministère, c'est une convocation divine, un appel divin. Ce n'est pas une
pensée personnelle, ce n'est pas une option professionnelle en disant, bon, maintenant, comme je n'ai plus d'emploi, je vais être pasteur. Non, 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 non. Malheureusement, nous avons ces genres de personnes qui s'appellent aujourd'hui pasteurs, qui se sont interposés dans le ministère, qui n'ont eu aucun appel et qui se sont autoproclamés pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes. Et aujourd'hui, nous les avons beaucoup dans l'Église du Seigneur, malheureusement. Et c'est ceux-là qui causent toutes ces confusions, tout ce problème. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des sujets de moqueries, des critiques. Il y a les gens qui parlent qui parlent du mal des pasteurs, sans pourtant différencier que dans le vrai, il y a le faux. Souvenez-vous du parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, du blé et des livrets. Quand il a dit, laissez l'ivraie croître ensemble avec les blés. À la moisson, nous saurons comment séparer le blé et l'ivraie. Mais, du moins, ils grandissent ensemble. Du moins, ils sont ensemble. Ils ouvrent les églises, ils créent, ils font des campagnes, ils parlent de Jésus, mais au fond, ce sont des ivraie. Ce ne sont pas des blés, c'est les ivraie. Et le Seigneur dit, laissez tous croître ensemble et au moment de la moisson, nous allons séparer les blés d'un côté et l'ivraie de l'autre. Amen, homme de Dieu. Je vous encourage, continuez à liker cette émission et à les partager afin que ça puisse édifier beaucoup d'hommes et de femmes qui sont appelés au ministère. Bien-aimé, on peut choisir un métier. Je serai un mécanicien, je vais être un docteur, je vais être un avocat, mais on ne choisit pas un appel au ministère pastoral. On ne choisit pas à être pasteur. On ne choisit pas à être apôtre. Je salue mon père, mon mentor, mon père spirituel, l'archibishop Dieudonné Kaleta, celui, mon mentor et mon père spirituel. Papa, je vous salue. On ne choisit pas à être pasteur. Moi, je n'ai pas choisi être apôtre. Ça fait 40 ans aujourd'hui, je suis dans le ministère. Je n'ai pas choisi être pasteur. Amen. Bien-aimé, l'appel au ministère se manifeste souvent en 3 étapes. Suivez-moi bien. Nous discutons entre nous, hommes de Dieu, et tout celui qui a reçu l'appel. Peut-être tu es dans un coin au fond du monde, tu n'arrives pas à être enseigné parce que les hommes de Dieu sont enseignés tout le jour. Le ministre de Dieu est édifié, enseigné tout le jour pour le perfectionnement de son ministère. Tu ne peux pas dire que non, moi j'enseigne, je ne peux pas être enseigné. Non. Notre ministère a besoin d'atteindre la perfection. Et cette perfection plutôt vient quand on est enseigné par le Saint-Esprit au travers d'autres ministères. Amen. Je disais, bien-aimé, l'appel au ministère se manifeste souvent en 3 étapes. La première étape
c'est le fardeau intérieur. Comment tu sauras que Dieu est en train de t'appeler au ministère, ou Dieu t'a appelé au ministère? C'est la première des choses, la première étape pour sentir l'appel de Dieu, c'est un fardeau intérieur. En toi, tu sens quelque chose qui te trouble, qui ronge ton cœur, qui chauffe ton cœur, qui te pousse à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Donc tu sens une lourdeur spirituelle pour les âmes dans ton cœur. Tu sens un désir brûlant de servir Dieu. Un désir brûlant de servir Dieu. Tu n'as pas entendu une voix qui t'appelle, mais cette voix-là se manifeste dans ton intérieur, dans ton cœur. Un fardeau pour sauver les âmes. Un fardeau pour apporter l'assistance aux hommes, au peuple du monde entier, dans un tel ou un autre tel pays, dans une nation ou dans une autre. Tu as cette fardeau, tu sens ce fardeau qui ronge ton cœur pour les âmes du Seigneur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la confirmation divine. Quand tu sens ces charges dans ton cœur, cette lourdeur dans ton cœur, eh bien, la confirmation divine vient. C'est-à-dire, par la parole, Dieu peut maintenant confirmer ton appel. Te dire ce que tu sens en toi, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui a besoin de toi. Tu peux entendre une voix audible, comme comme le jeune Saül, qui entendait une voix quand il restait dans le temple du Seigneur, une voix qui l'appelait Saül, Saül, Saül. Lui il allait répondre au sacrificateur Élie en disant « Oui, papa, vous m'avez appelé ?» Élie disait « Non, je ne t'ai pas appelé fils. Retourne, allez te reposer. » C'était une voix audible qui appelait le jeune Saül, qui appelait le jeune Samuel, pas Saül, mais le jeune Samuel au ministère. Tu peux entendre la voix qui t'appelle tout le temps, qui t'appelle à les servir, la voix de Dieu, qui t'appelle audiblement, tu entends audiblement, ou la voix de Dieu à travers un pasteur, à travers un autre serviteur de Dieu. Il peut te prophétiser, il peut te donner un message apostolique, évangélique, pastoral ou prophétique, confirmant le fardeau que tu sens dans ton cœur. Tu peux avoir la confirmation divine par des songes, par des visions nocturnes, pendant que tu dors. Pendant que tu dors, la voix divine vient, ou la vision divine vient, Dieu te montre, il t'appelle, il te montre son appel, il te parle. Tu le reçois comme un songe, quand tu es plongé dans un sommeil profond, ou comme vision pendant que tu ne dors pas, tu vois quelqu'un qui t'appelle, ou tu vois un ange, ou tu vois une lumière. Tu peux avoir la confirmation divine par aussi une voix intérieure. Tu ne l'entends pas audiblement, mais tu entends une voix intérieure qui t'appelle. Cette voix n'a jamais cessé de te parler. C'est la voix du Saint-Esprit qui t'appelle, qui te dit, viens, sers-moi, j'ai besoin de toi pour t'envoyer
J'ai besoin de toi pour gagner les âmes, pour délivrer mon peuple, amener mon peuple à la délivrance, libérer mon peuple qui est captif. Et la troisième étape, c'est la reconnaissance de l'Église. Tu as le fardeau intérieur, la première étape. Deuxième étape, tu as la reconnaissance divine. Dieu te confirme son appel sur toi. Et la dernière étape, la troisième, c'est la reconnaissance de l'Église. L'appel véritable au ministère finit toujours par être reconnu par les autorités spirituelles. Ce que nous appelons communément être consacré au ministère. Donc la consécration, en d'autres termes, c'est la reconnaissance de ton appel, l'appel de Dieu sur toi par l'Église. L'Église reconnaît que sur cet homme, sur cette femme, il y a un appel au ministère, un appel à servir Dieu. Et l'Église va maintenant, les autorités spirituelles vont maintenant prier pour toi, pour te dédier à Dieu, pour te dédier à l'Église universelle. Et maintenant, l'homme ou la femme commence officiellement son ministère. Amen, homme de Dieu, femme de Dieu. J'espère que vous êtes là, vous m'écoutez. Partagez cette émission avec quelqu'un qui a besoin d'être édifié, qui a besoin d'avoir la connaissance. Bien-aimés, quand vous êtes appelés, cela ne signifie pas que vous êtes appelés pour travailler dans un champ de roses, plein de fleurs roses, où on va vous applaudir tout le temps, où on va vous jeter des fleurs tout le temps. Non. Sachez qu'il y a le combat lié à votre appel. Vous êtes appelés par Jésus-Christ pour prêcher sa parole, pour libérer les captifs, pour guérir le malade, pour chasser les démons et amener les âmes au Seigneur. Vous n'êtes pas dans la liberté de le faire. Il y aura des combats parce que vous allez libérer les âmes captifs dont le diable a capturé pendant des siècles, des années. Vous allez libérer ces gens-là. Le diable ne va pas vous laisser libérer facilement ces âmes qui sont liées, bien-aimés. C'est alors que vous allez affronter le combat. L'appel pastoral attire une guerre ciblée. Vous serez la cible numéro 1 du diable. Vous serez la cible number 1 du diable. Alléluia. Moi, je vous assure que pendant les 40 ans de mon ministère, j'ai été combattu. Parfois, je me décourageais. Parfois, je disais non, j'arrête. Mais comme c'est un appel, je ne peux pas. Je n'arrivais pas à arrêter. C'est un fardeau qui était dans mon cœur. Je surmontais les étapes, les épreuves, les tentations. J'ai tombé, je me suis relevé, j'ai tombé, je me suis relevé. Je n'ai jamais resté là où je suis tombé. Ah oui. C'est ça le parcours dans le ministère. Ne pensez pas que vous allez rouler la voiture du ministère sans aucun incident ou aucun accident.
Il y a toujours. Pourquoi? Parce que il y a les combats. Les combats qui sont liés à votre ministère. L'appel pastoral attire une guerre ciblée. Les attaques mentales, les découragements, l'isolement, on peut abandonner, la pression spirituelle, les accusations des hommes, on va vous accuser de tout et de rien. Si vous êtes combattu, c'est souvent la preuve que vous êtes marqué par le ciel. Si vous êtes combattu, c'est la preuve de votre appel. Si vous n'avez pas de combat, bien-aimé, doutez de votre ministère. Comment vous n'êtes pas combattu? Parce que vous prêchez dans un monde où la Bible dit le monde entier est sous l'emprise du diable. Vous libérez les captifs. Qui a lié ces gens en captivité? Et souvenez-vous, Jésus a dit que vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses affaires, sans au préalable lier cet homme fort. Vous êtes dans les champs où il y a un homme fort. Vous prêchez l'évangile pour libérer les gens captivés par un homme fort, liés par un homme fort. Cet homme fort ne va pas vous laisser, bien-aimés. Vous attaquez un poussin. Qu'est-ce que sa maman, la poule, va faire? Est-ce que sa maman va vous laisser prendre son poussin facilement? Qui a déjà fait cette expérience d'aller attaquer un poussin? Et vous connaissez la réaction de la poule. Elle défend ce poussin. Elle ne veut pas que tu touches à ses enfants. C'est comme ça que le diable fait. Quand Jésus envoie ses serviteurs en mission, il leur avise, il dit, vous serez persécutés. On vous persécutera. On vous traînera devant les tribunaux, devant les magistrats. Excusez-moi, vous serez accusés de tout et de rien. C'est là où vous allez comprendre que quand vous êtes combattu, c'est la preuve que vous êtes marqué par le ciel. Le combat ne manque pas et on vit toute la vie en étant combattu. L'appel se clarifie aussi avec le temps. Beaucoup de pasteurs vivent dans la confusion parce qu'ils veulent tout comprendre en un jour. Non. Vous ne pouvez pas comprendre votre ministère en un jour, bien-aimé. Votre appel se clarifie au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure que vous servez le Seigneur. Mais Dieu révèle l'appel progressivement, au rythme de votre maturité. Vous ne pouvez pas comprendre tout d'un coup, ou vous ne pouvez pas avoir le succès d'un coup. Aujourd'hui, les gens, ils veulent avoir le succès, être connus d'un coup. Mais non, c'est là où vous commettez l'erreur. Le ministère, progressivement, votre appel va se faire révéler et vous-même, vous allez commencer à comprendre progressivement le but de votre appel. Et après, vous allez voir
que les gens commencent à vous accepter, à reconnaître votre ministère. Et vous-même, vous allez commencer à grandir, à acquérir la maturité. Amen. Et en plus, il y a le signe qu'un pasteur est véritablement appelé. Il faut savoir les signes. J'ai dit bien les signes de votre appel. Les signes pour reconnaître que vous êtes véritablement appelé par Dieu. Ce sont les signes qui étaient en Jésus. Excusez-moi, je bois un coup. Merci. Le premier signe qu'un pasteur véritable, appelé par Dieu, peut avoir, une compassion profonde des âmes. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus regardait quelqu'un qui souffrait, la Bible disait, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. La compassion est un premier signe qu'un homme de Dieu est appelé au ministère. Un pasteur, excusez-moi, l'objectif du pasteur, c'est gagner les âmes. C'est ça la mission. Et il faut avoir la compassion de ces âmes. Il faut avoir la compassion des âmes que vous gagnez. Un pasteur doit être disponible pour ses âmes, pour ses membres, pour ses brebis. Un pasteur ne peut pas manger seulement la chair des brebis, boire le lait des brebis, mais il ne prend pas soin de ses brebis. Le premier signe qui montre que cet homme est appelé par Dieu, c'est quand il a la compassion des âmes. Quand tu as la compassion des âmes, Jésus dit, une seule brebis parmi les 100, une seule est perdue, s'est égarée. Jésus dit, le berger va laisser les 79 brebis et il va à la recherche d'une seule. Qu'est-ce que vous diriez? Oh bon, c'est la minorité qui s'est égarée, la majorité, elle est là. Je garde la majorité. Combien vous minimisez qu'une seule âme quitte ton église? Qu'est-ce que tu dis? Oh, je m'en fous, hein, l'église est toujours pleine. Hein? L'église est toujours pleine. Mais Jésus dit au contraire. Jésus dit, il va laisser les 99 pour aller chercher l'eunuque qui s'est égaré. La compassion. La compassion. Homme de Dieu, femme de Dieu, as-tu la compassion de tes âmes, des âmes que tu diriges, des âmes que tu prêches, des âmes que tu veux gagner? As-tu la compassion d'eux? Ou tu les estorques? Ou tu les escroques? Ou tu les maltraites? As-tu compassion d'eux? Le deuxième signe qu'un pasteur est véritablement appelé par Dieu, c'est la fidélité inébranlable à son ministère, à la parole de Dieu et à son Dieu. La fidélité inébranlable. C'est que vous êtes totalement fidèle et constant devant Dieu et devant votre Maître qui est Jésus-Christ.
Ah, ah. Je pense que vous apprenez quelque chose. Un pasteur doit être fidèle. Les infidèles n'hériteront pas le royaume de Dieu, dit Dieu. Un pasteur doit être fidèle à son ministère, fidèle à sa mission, fidèle à son maître et fidèle à son Dieu. Le troisième signe qu'un pasteur est véritablement appelé par Dieu, c'est une endurance dans la souffrance. Alléluia. L'endurance dans la souffrance, bien-aimé. Vous n'êtes pas pasteur seulement quand il fait beau, quand tout est beau, quand tout marche bien. C'est là où vous êtes pasteur, vous témoignez, vous priez. Mais quand il y a le combat, quand il y a la souffrance, la tempête, vous cessez d'être pasteur? C'est ça? C'est ça? Ah non, ah non. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui me séparera de mon ministère? Qu'est-ce qui me séparera ou qu'est-ce qui m'empêchera de servir mon maître? Est-ce la souffrance? La pauvreté? Le manque d'argent? La faillite? Les divorces? Le manque d'amour? Qu'est-ce qui va te séparer? Un homme de Dieu est celui qui endure la souffrance. C'est lui qui endure la souffrance. Tu n'as qu'un seul pantalon, ou soit deux. Tu laves un et tu portes un pour aller servir le Seigneur. Ah, je suis passé par là. Hein. Je suis passé par là. Où j'avais qu'un seul pantalon, deux chemises, mais avec l'amour et la joie de servir mon Dieu. J'ai quitté, je partais dans des kilomètres à pied, 18 kilomètres, 20 kilomètres, 40 kilomètres, à pied pour prêcher l'évangile étant jeune. J'ai dédié toute ma jeunesse à Dieu. Dieu m'a appelé à 22 ans, quelque chose, pour le servir. Aujourd'hui, j'en ai 60, quand même. C'est pas peu, hein? L'endurance dans la souffrance. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit avoir l'endurance dans la souffrance. Tu dois supporter la souffrance parce que toi-même, tu es le porteur de la souffrance de Christ. Ce que tu prêches, ce que tu évangélises, c'est la souffrance de Christ. Christ a enduré pour que toi, tu sois sauvé. Endure les souffrances pour amener les âmes à être sauvées. Le quatrième signe qui montre qu'un pasteur est véritablement appelé par Dieu, c'est une attirance pour la parole de Dieu. L'attirance pour la parole de Dieu. L'amour à la parole de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Être attiré par la parole de Dieu. Ah mon Dieu, quand je vois les hommes et les femmes qui prêchent, qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous allez prêcher, bien-aimés? La Bible dit, écris ces choses que je te révèle. C'est Dieu qui parle à Daniel. Scelle les livres, scelle-les, écris, et puis scelle les livres, garde-le. Vers le temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Nous sommes au temps de la fin. Christ est prêt à revenir, prendre son Église. Il y a le faux qui s'élève. Il y a les antéchrists qui sont là. Comment reconnaîtras-tu le faux? Parce que le faux se déguise en ange de lumière. Comment, sans la connaissance de la parole de Dieu,
Comment reconnaîtras-tu le faux, homme de Dieu, femme de Dieu? Il te faut l'attirance, avoir l'attirance pour la parole de Dieu, avoir l'amour, avoir la soif de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, tu la comprends et tu la développes en toi. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, en quoi tu es serviteur de Dieu? En quoi tu es servant de Dieu? Sans la connaissance de la parole de Dieu. Comme un homme qui se disait un homme de Dieu, qui dit, est-ce que vous pouvez nous lire dans les psaumes l'histoire de la femme de perte de sang, la femme qui perdait le sang? Est-ce que vous pouvez nous lire cela dans le livre de psaumes? Ah ah! Est-ce que cela est écrit dans le livre de psaumes? Ça montre que cet homme ne connaît même pas, il n'a jamais lu la Bible dans sa vie. Il ne connaît même pas la parole de Dieu. Le cinquième signe qui montre qu'un pasteur est véritablement appelé par Dieu, c'est la facilité à enseigner ou à conduire. Tu as la facilité d'enseigner la parole de Dieu. Tu as la facilité de conduire le peuple de Dieu. Tu le conduis avec assurance. Tu sais là où tu amènes tes brebis. Tu sais là où tu les amènes. Tu sais ce que tu les enseignes. Jésus dit, les bons bergers donnent à ses brebis du vrai pâturage. Excusez-moi. De la vraie nourriture pour la croissance, la bonne croissance de son peuple. Et si tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu vas enseigner? Comment tu vas conduire? Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons des spectacles, quelqu'un qui vient. Aujourd'hui, je ne prêche pas. Aujourd'hui, je vais démontrer la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, avant de la démontrer, il faut qu'elle soit enseignée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons des fanatiques, des pasteurs. Nous ne faisons pas des brebis du Seigneur. Jésus nous a envoyés à faire de toutes les nations d'être ses disciples. Enseigne les âmes pour qu'elles soient des disciples de Jésus-Christ. Conduis-les vers le bon pâturage. Et si tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, comment tu vas faire? Nous sommes là, nous partageons la parole de Dieu, homme de Dieu, dans cette émission intitulée « Les bons bergers des pasteurs ». Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Paulo Sosai, le grand bontologue. Le sixième signe qui montre que ce pasteur est véritablement appelé par Dieu, c'est l'amour sincère pour l'Église. Tu as un amour sincère pour l'Église locale et l'Église corps du Christ. Pasteur, aime ton Église. N'aime pas seulement quand l'Église a 1000 membres. Même avec 2 membres, c'est ton Église, tu dois l'aimer. Aime l'Église universelle. Quand on t'invite à aller prêcher dans une autre église, pourquoi tu poses la question s'il y a combien de membres? Pourquoi? Pourquoi tu poses cette question? Bien-aimé, votre église a combien de membres? Si on te dit moins de 10, là tu ne vas pas prêcher. Ah, je vais gaspiller mon temps, je vais gaspiller mon argent de transport. Est-ce que Jésus nous a enseigné ça? Aller prêcher seulement dans l'église où il y a plein du monde? Vous visez quoi quand vous cherchez seulement à aller prêcher dans l'église où il y a de la multitude? Qu'est-ce que vous visez? Homme de Dieu, tu vises quoi exactement? Pourquoi tu ne vas pas prêcher dans une église qui a 3 personnes?
Bien aimé, quand j'ai commencé l'église, quand j'ai trouvé cette salle, la nouvelle salle que nous avons à Gonesse, à Garges-les-Gonesse, en région parisienne, j'étais tout seul. Et j'invitais les hommes de Dieu, je voulais faire des actions de réveil, évangéliser. La plupart des hommes de Dieu que j'invitais me posaient la question, est-ce que vous pouvez nous envoyer d'abord la vidéo de votre église? Envoyez-nous la vidéo de votre culte. Mais pourquoi? Pourquoi vous envoyez la vidéo? Pour avoir quelle idée? Non. Bien aimé, allez prêcher l'évangile. Aimez l'église telle qu'elle est. Aimez votre église locale. Aimez l'église universelle. Aimez l'église d'un autre pasteur. Qu'il y ait 2 membres, qu'il y ait 10 membres, qu'il y ait 20 000 membres, qu'il y ait 500 membres, qu'il y ait 5 membres. C'est les brebis de Dieu. Tu dois avoir l'amour de cette église. Tu dois avoir l'amour de cette église. Et le dernier signe qui montre qu'un pasteur est véritablement appelé par Dieu, c'est la vie des prières solides. Un homme de Dieu doit avoir une vie des prières solides. Tu pries pour toi-même, tu pries pour ton église, pour les âmes que Dieu t'a données, tu pries pour ta famille, et ainsi de suite. C'est alors que tu vas grandir en onction, tu vas grandir en connaissance parfaite de la parole de Dieu, tu vas grandir en expérience et tu vas grandir en endurance devant les souffrances. Amen. Je vais pouvoir terminer, bien-aimés, mais en vous enseignant en disant que il y a les segments dans le ministère, les segments pratiques dans le ministère pastoral. Je vous donne 3 conseils concrets pour clarifier et stabiliser votre appel. 3 conseils pratiques pour clarifier et stabiliser votre ministère. Le premier conseil, écrivez toujours ce que Dieu vous a montré. Toute révélation, tout ce que Dieu vous montre, écrivez-le. Un appel non écrit devient un souvenir oublié. Un appel non écrit devient un souvenir brumeux. Brumeux. Un souvenir brumeux. Qui va se rappeler de ça? Deuxième conseil que je vous donne, homme de Dieu, femme de Dieu, identifiez toujours vos responsabilités prioritaires. Identifiez toujours vos responsabilités prioritaires. Dieu ne vous a pas tout demandé. Il y a une mission précise. Trouvez-la, écrivez-la et concentrez-vous sur ça. Je répète, le deuxième conseil. Identifiez vos responsabilités prioritaires. Dieu ne vous a pas tout demandé. Il y a une mission précise pour vous. Trouvez cette mission, écrivez-la et concentrez-vous sur ça. Troisième conseil.
Cherchez un mentor spirituel. Cherchez un père spirituel, un père ministériel, un père qui va vous encadrer dans le ministère, homme de Dieu, femme de Dieu. Ne volez pas tout seul. Si vous êtes seul, vous ne saurez pas découvrir la révélation de choses cachées dans votre ministère. Un pasteur sans mentor est une cible facile pour l'ennemi. Les mentors veillent sur nous. C'est eux qui voient nos erreurs. Toi, parfois, tu ne vois pas tes erreurs. Tu penses que tout est bon, surtout quand Dieu t'utilise puissamment, tu ne vois pas tes erreurs. Mais c'est ton mentor qui va voir tes erreurs et qui va te remettre en chemin. Il va te dire, non, là tu t'égares, reviens. La direction, c'est par là. Le mentor n'est pas un patron. Il n'est pas ton patron. Mais un protecteur de destinée. Il protège ta destinée, bien-aimé. Il protège ton ministère. Il t'encadre. Amen. Aujourd'hui, je vous demanderai de prendre un moment pour demander au Seigneur de vous rappeler les raisons de votre appel. Notez ce qu'il vous dit dans la prière. Réconciliez-vous avec votre mission. Demandez à nouveau d'y marcher avec fidélité, bien-aimés. Voilà ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui. Comment comprendre votre appel? Comment comprendre l'appel au ministère? C'est tellement très long. J'aimerais m'arrêter par ici en vous donnant un autre rendez-vous le samedi pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Pour notre émission en portugais, ça sera le mercredi, et notre émission en anglais, ça sera le vendredi. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. J'aimerais prier ensemble avec vous. Prions. Père, je te prie pour ton serviteur qui écoute cette émission. Renouvelle son appel. Rallume le feu initial. Restaure sa vision. Que toute confusion tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute voix qui n'est pas de toi, toute voix qui ne vient pas de toi, soit réduite au silence au nom de Jésus-Christ. Que ton serviteur retrouve la joie, la force et la conviction de marcher dans la mission pour laquelle tu l'as établi. Je proclame une saison de clarté et de repositionnement divin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu bénisses ton serviteur, bénisse ta servante et bénis leur famille. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Bien-aimés, souvenez-vous, l'appel n'est pas ce que vous faites, c'est qui vous êtes. L'appel, ce n'est pas ce que vous êtes, ce n'est pas ce que vous faites. L'appel, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous faites. Vous êtes vous. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Ne laissez personne voler ce que Dieu vous a donné. On se retrouve au prochain épisode pour continuer à équiper
le serviteur engagé du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Moi, c'est l'apôtre Paulo Sosai, le représentant légal de la communauté évangélique internationale de la bontologie. CIB Parole Abondante, le grand bontologue. Ciao, ciao et que Dieu vous bénisse.